Voilà, stop. D'accord. Descends. Tu peux te mettre là, tu peux voir si tu veux. Ah oui, on va faire quoi, lui? On peut éviter de mettre la bouche ici, qui est ici très très sale. Ok. Chérie, non, tu montes pas ici, ça va casser ses flèches. Tu peux pas aller partir de côté. Regarde. Incroyable la souris. Ça avance un petit peu. C'est pas du La jambe sur la tête. Elle pleure pas, elle pleure pas, elle râle. C'est évident alors. Oui, madame, elle dit bien. Regarde, t'as vu comment c'est beau?
retourner. Je vais me faire des côtés. Parce qu'ils ont fait que d'un seul côté, il faut faire les deux côtés. Il faut pas que ça touche comme ça. Ah ouais, bah oui. Ah, du coup, ça se compliquait, c'est comme ça. Ah, c'est impressionnant. T'as vu, c'est C'est tout. voilà. T'as vu? Ouais, ça veut. C'est bizarre. Il va pour ça. Voilà. Il a fini là pour Complètement différent. On va faire très attention parce qu'il ne faut pas avec le casque. Voilà. Et après, une fois qu'elle est comme ça, nous on va la remettre sur une table et on va la placer correctement. Et on enlève les petites coques, les petites boules, il y a des coques toutes. Les petites boules, on va enlever quand on la termine. Après, on la retourne. Donc on prend encore un tissu, on retourne pour faire son tissu. Pour enlever les petits enfants qui sont à l'air, de la table. La façon, elle va être impeccable. On va donner un bon cours. Alors, c'est assez compliqué. Alors, c'est intéressant de donner des occasions d'ateliers avec son jour, parce qu'on peut les envoyer en Italie, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, et ça nous fait connaître. Alors, bon, pendant un certain temps, parce que depuis le Covid, on a plus le droit d'aller ni en Belgique, ni en Allemagne, on peut faire le concours. Alors, on y est, bon, pour l'instant. Donc, il faut se faire connaître par d'autres moyens. Bon, vous pouvez les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi par la radio. Là, super, juste avant de partir.
Donc c'est un aspirateur. Donc ça, c'est ce qu'on va donner déjà à celui qui a acheté l'albala. Ensuite, on fait l'ADN aussi. Ensuite, on fait le génotype couleur. Donc génotype couleur, c'est avec comme si on faisait là dans le nez. On a ça en Australie. Et on a le génotype couleur. C'est surtout pour après, lorsqu'on fait des qualifs, pour savoir à peu près essayer d'avoir la couleur que l'on aimerait. Et quand on fait ça, c'est des lettres, hein, c'est grand E, petit E, grand A, petit A. Donc quand on essaye de mettre une fenêtre qui correspond aussi avec le mâle, et ça nous donne une base de couleur. Jamais une couleur. Il n'y a jamais à la fin une seule couleur. Chez les apaludas, il y a beaucoup de couleurs. Même si c'est difficile d'avoir un apaluda, femelle, mâle, ça peut nous donner, on a des couleurs. Voilà. Ça vient aussi de la génétique. Donc on essaie de travailler ça. Donc c'est tout ce qu'il faut donner à l'éleveur, à celui qui achète l'albala. On va lui faire des photos des dents, on va lui faire